nous sommes réjouis, Seigneur mon Dieu, en ta présence, lors des prières, Seigneur mon Dieu, lors des cantiques, Seigneur mon Dieu, Seigneur, qui ont été chantés à ta gloire, Seigneur mon roi. Seigneur, maintenant vient le moment opportun d'apporter ta parole, Seigneur mon Dieu, celle que tu as déposée dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qu'elle puisse faire du bien, Seigneur, qu'elle puisse édifier l'Église, Seigneur mon Dieu. Qu'elle puisse relever l'affligé, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, faire du bien, Seigneur, à tous les cœurs, Seigneur mon Dieu, ici présents, Seigneur. Et ceux qui sont connectés, Seigneur mon roi. Seigneur, manifeste-toi avec grande puissance et gloire, Seigneur mon Dieu. Et que toutes les âmes soient réjouies en ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vendredi, nous avons fait une réunion de prière. Amen. Oh, il fallait y être. Mais, alors on va faire un petit récapitulatif. Pour que vous ne perdez pas non plus une petite miette. Une petite miette parce que aujourd'hui c'est la suite. Ça veut dire que il ne faut pas, on va dire, négliger, il faut essayer, je comprends que chacun a ses affaires, a ses travaux, toutes ses contraintes, on va dire, mais si on a la possibilité de pouvoir assister à toutes les prières, à toutes les réunions, eh bien, ne vous privez pas de la gloire, de la grâce de Dieu. Amen. Amen. La Bible va dire ainsi, puisque nous sommes bergers, Amen, nous devons veiller. Et Juan, moi, et Gabi maintenant, et El Kikoune, nous devons veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Alors, vendredi soir, le Seigneur avait mis une petite parole dans mon cœur. Et cela, je vais très vite le résumer. Et d'abord, on va faire la lecture. Vous voulez bien ? Luc, chapitre 21, versets 5 et 6. La Bible dira ainsi: comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Amen. Alléluia. Dans un verset parallèle, c'était dans Matthieu 24, qui disait que ces disciples-là, les disciples de Jésus, faisaient, quand ils sortaient du temple de Jérusalem, et voici qu'à un moment donné, ces disciples font remarquer à Jésus les belles pierres, la belle construction, le bel édifice qui était le temple. À Jésus, regarde Jésus, ces belles pierres, regarde, parce qu'il a fallu du temps pour construire ce temple-là. Il a fallu du temps. Et Jésus va leur dire, je le dis avec mes mots, ne vous fiez pas sur les choses terrestres. Parce que ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre. Et vous savez pourquoi? Parce que le général Titus viendra en l'an 100 pour casser, détruire le temple, parce qu'entre chaque pierre, il y avait de l'or. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, vendredi, le Seigneur me mettait dans mon cœur qu'il ne fallait pas avoir ses regards fixés sur les choses terrestres, mais sur les choses célestes. Amen. Dans les choses terrestres sont périssables. Les choses terrestres, elles sont éphémères. Et on ne peut pas compter sur elles. Non. Mais les choses célestes, les richesses célestes, elles ne périssent pas. Amen. Amen. Lorsque vous les avez, lorsque vous les amassez, alors vous les garderez jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur me disait de ne pas se préoccuper à ce moment-là. Et le Seigneur, là, la suite, il va me dire comme ça. Il faut non pas regarder les choses terrestres, les choses célestes, mais leur donner la valeur. Et c'est ça que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donner de la valeur à ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Lorsque Jésus, donc je disais aussi que ce que Jésus, les hommes sur terre, des fois, ils ont les regards, je me répète, mais comme, je veux que vous compreniez bien. Certaines fois, l'homme a les regards sur les choses terrestres et les choses célestes. Mais Jésus avait le regard sur les hommes. Amen. Alléluia. Il nous comparait à de belles perles. Alléluia. Et lorsque comme un marchand de pierres précieuses, il a trouvé un trésor, et lorsqu'il dans un champ, et lorsqu'il a trouvé ce trésor, il va vendre tout ce qu'il avait, il s'est dépouillé de toute sa gloire, on va dire, le Seigneur, pour pouvoir acheter ce champ et se procurer ce trésor. Alléluia, cette belle pierre précieuse. Et vous êtes chacune une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'il a trouvé, alors c'est pas tout. Vous savez, lorsqu'on trouve quelque chose, on va toujours essayer de l'embellir. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Lorsque Jésus a trouvé et a racheté ces pierres précieuses, il va les mettre en valeur. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aussi. Nous devons mettre en valeur notre Jésus comme lui, il nous met en valeur. D'accord? Alors, si on prend le texte de Jérémie 18, qui est lorsque il va appeler son serviteur, Jérémie, bien sûr, l'Éternel va appeler Jérémie, il va lui dire, descends à la maison du potier et tu verras ce que je te parlerai à ce moment-là. Et il va voir ainsi que le divin potier, le potier, on va dire, celui qui travaillait l'argile, hein, eh bien, il était en train de travailler une masse d'argile, mais elle ne réussit pas. Alors, il va reprendre cette masse d'argile, il va la refaire. Et de la même manière, le Seigneur, pour valoriser notre Seigneur, pour valoriser notre être, alléluia, il va nous façonner comme de l'argile. Amen. Mais vous savez bien que lorsque on est de l'argile, comme on est de l'argile, il y a des pierres en nous qui ne glorifient pas le Seigneur. Que ce qu'on va se mettre dans le four, lorsqu'on va passer les épreuves, ça ne va pas marcher. Le vase va se casser, va se briser au four. Vous entendez? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le divin potier? Il va enlever les pierres, les petites pierres. Et ça, c'est les traits de notre caractère qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. De la même manière, je vais dire qu'il va nous travailler. Il va nous... Lorsqu'il va avoir quelque chose, une plaie, une blessure. Et là, dans Luc 10, 25, il va nous comparer à un homme qui descendait de Jérusalem et qui va vers Jéricho, vers la maison des palmiers. Il va délaisser la maison de la paix pour aller dans une ville où il y a plein de lumière, d'éclat, mais qui n'est pas la maison de la paix. Amen. Alors, cet homme va se retrouver dans un désert, et là, il va avoir des brigands qui vont l'attaquer, ils vont le rouer de coups, le dépouiller, et là, il va être comme mort, à demi-mort. Mais il va avoir un bon samaritain. Et c'est là que je vous dis. Ce qu'il a fait le Seigneur, ce qu'il fait le Seigneur, c'est aussi enlever, guérir les blessures intérieures. Parce que les blessures intérieures, quelquefois, eh bien, ne nous permettent pas d'avancer. Les blessures intérieures, ça peut être une dispute, quelque chose, un manque de pardon. Mais vous savez que si on ne pardonne pas son prochain, si on ne pardonne pas celui qui nous a offensés, vous savez bien que le Père éternel ne nous pardonne pas. Et s'il ne nous pardonne pas, nous ne pouvons pas accéder au trône, alléluia, au ciel avec lui. Amen. Donc, le Seigneur, il est comme ce bon samaritain qui va enlever, comment il s'était, assainir, hein, il va mettre du vin sur la plaie. Il va mettre du vin pour enlever toutes les bactéries, tout ce qui va pas. Et le Seigneur, il agit ainsi, comme ça. Alors nous devons le glorifier aussi pour ça, notre Seigneur. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Nous devons le mettre en valeur. Amen. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Il va donner aussi à notre être, notre Seigneur.
il va nous donner aussi de la lumière, de l'éclat. Parce que lorsque nous étions dans les ténèbres, le Seigneur a bien voulu, nous a attirés vers son admirable lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, regardez, il va dire ainsi, il va faire de nous, et il va faire de toi, si tu ne l'as pas encore accepté, la lumière du monde. Amen. Cela veut dire quoi? La lumière du monde. Nous qui étions dans les ténèbres, nous procurons, en fait, le Seigneur nous donne la lumière. Amen. Et vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à un moment donné, si nous vivions dans la honte, maintenant le Seigneur va nous mettre du bien-être. Alléluia. Bon, moi ici, j'ai du mal à trouver les mots. Mais comprenez, la différence de la honte, c'est de l'honneur. Il va te rendre honorable. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, il va mettre de la lumière. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on ne portait pas du fruit, si on n'avait aucun fruit, puisque si nous étions même dehors, même si nous étions dans l'église, mais que nous ne portions pas de fruit, avec sa parole, avec Jésus-Christ, nous portons du fruit. Amen. Et du fruit digne de la repentance, car avec le Seigneur, lorsque tu viens dans l'église, et ça le Seigneur me l'a dit, lorsque tu viens à l'église, et qu'on jette un petit gravier ou un rocher et que ça tombe sur toi, personne ne le sait. Mais c'est le Saint-Esprit qui te reprend. Amen. Amen. Sachez-le bien, que si il n'y a pas de repentance dans une église, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit est étouffé. Mais merci Seigneur, que le Seigneur nous reprenne de temps en temps. Amen. Alléluia. Lorsqu'il le faut. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu te trompes de chemin, mais il veut que tu ailles bien. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mais vous savez bien qu'il met le vin, mais aussi il met de l'huile pour apaiser les blessures. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il va enlever la honte. Il va vous mettre de l'honneur. Il va nous mettre de l'honneur. Vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, au départ on est un peu comme honteux. Mais après, on veut être caché du Seigneur. On veut cacher ce petit trésor en nous. Mais à un moment donné, lorsque le Seigneur grandit en toi, tu ne peux plus le cacher. Alors tu es obligé de le proclamer, de le témoigner. Et ça c'est important. Parce que c'est alors que la lumière qui est rentrée en toi, qui envahit ton cœur, qui envahit tout ton corps. Et lorsqu'une personne brille dans le Seigneur, ça se voit. Amen. Des fois, il n'y a pas besoin de parler pour qu'on dise, ça c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, ou une femme de Dieu. Alléluia. Seulement celui qui respecte, celui qui vit avec la parole de Dieu en lui. Amen. Celui-ci resplendit. Vous savez ce qu'il est écrit? Il est écrit au sujet de la lumière que lorsque Dieu avait fait les cieux et la terre, à un moment donné, la première chose qu'il va dire, il va dire que la lumière soit. Et vous verrez que dans la deuxième épître des Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 6, il va dire ici que cette lumière-là, cette lumière de l'entendement, cette lumière qui nous permet de comprendre la volonté et d'acquérir la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ, la gloire de Dieu. Et bien cette lumière-là, il va la mettre dans un petit... La gloire la lumière qui va éclairer le monde, il va la mettre aussi dans notre cœur. Alors ça vaut le coup aussi de glorifier le Seigneur. Ça vaut le coup de valoriser notre Seigneur. Ça vaut le coup de pouvoir dire, Seigneur, je reconnais tout ce que tu m'as sorti, mais maintenant je veux aussi te rendre grâce. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il va rendre lorsque il va prendre cette pierre précieuse. Vous savez ce qu'il va faire? Il va arracher les chaînes. Les chaînes
qui nous attachent à ce monde. Les chaînes que l'ennemi veut nous amener avec lui. Il va les briser. Briser. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous savez comment? Il va nous rendre la liberté. Amen. Si aujourd'hui, tu as des liens, si peut-être qu'aujourd'hui tu as des chaînes qui t'entourent et que tu n'arrives pas à avancer, sache qu'aujourd'hui, Jésus, profite de l'occasion. Amen. Profite de l'occasion que Jésus va exploser ces chaînes. Amen. Amen. Et il rend la liberté. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, va dire ainsi. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et or, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Mais c'est la liberté de ne pas pécher. La liberté. Lorsque nous sommes dans le monde, nous n'avons pas la liberté, le choix. Mais aujourd'hui que nous avons le Seigneur, et louange au Seigneur, le Seigneur nous a donné le choix de ne pas pécher. Amen. Il nous a donné le choix de pouvoir résister. Alors regardez ce que va dire Jacques au chapitre 4, verset 7. Va dire ici, que soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Le diable est comme un lion rugissant qui cherche à qui dévorer, qui se laissera dévorer. Mais vous résistez. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, il nous a donné le choix de ne pas pécher. Amen. La liberté. Amen. 1 Corinthiens 6,12 va dire ainsi, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et il va dire ainsi, n'allez pas vous soumettre, vous mettre dans la soumission du péché ou de quelconque addiction. Non. Aujourd'hui, vous êtes libre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je suis libre dans le Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vraiment, lorsque le Seigneur me parlait hier, je dis, Seigneur, vraiment, tu es l'admirable. Tu es le conseiller. Tu es le fidèle. Tu es notre Dieu. Tu es le Père. Amen, Seigneur. Tu es celui qui ne nous abandonne pas. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Je vais essayer de descendre. Voilà. Il va dire ainsi, le Seigneur, lorsque nous venons au Seigneur, nous devons valoriser, pour remettre le message, le titre, le message, c'est que nous devons valoriser le Seigneur. Et de quelle manière? Regardez. Parce que, lorsqu'on va venir au Seigneur, il va mettre de l'ordre dans le désordre. Et regardez, si nous avons quelques désordres dans notre vie, il faut confier avec le Seigneur. Il faut lui prier. Il y a un dicton en espagnol qui dit « El que no llora, no mama ». Ça veut dire que celui qui ne pleure pas, il ne peut pas avoir rien. Voilà. Alors il faut demander, il faut prier le Seigneur. Amen. On ne prie pas n'importe qui, on prie quelqu'un qui est vivant. Amen. On prie quelqu'un qui est tout-puissant. Alléluia. Et ce quelqu'un, il est parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il va mettre de l'ordre là où il y a de désordre. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 6, il va dire au paralytique, regardez comme il est puissant, notre Seigneur. La maladie ne le contient pas, ne peut pas résister devant lui. La mort non plus. Et lorsqu'on va lui apporter un paralytique qui va descendre par le toit, ils vont découvrir le toit, les collègues, et ils vont le faire descendre et dire ainsi, tes péchés te sont pardonnés. Et comme les autres, les pharisiens étaient en train de murmurer, de quoi est-il plus difficile? De dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et va. Et le plus simple, c'était tes péchés sont pardonnés. Amen. Maintenant, le Seigneur va dire, prends ton lit et va-t'en chez toi. Amen. Il ne va pas dire, prends ton lit et marche et puis tu suis moi derrière. Non, 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 non. Vous savez pourquoi? Parce que l'absence dans une maison. Parce que ce paralytique ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas mettre de l'ordre dans sa maison, peut-être.
Mais lorsqu'il y a de l'absence dans une maison, lorsqu'il y a de l'absence, il y a du désordre qui se forme. Quand le chat n'est pas là, le chat passe. Eh oui. Alors, le Seigneur, dans sa parole, il nous dit, lorsqu'il nous enlève du péché, il nous pardonne de nos péchés, avant de le suivre, eh bien, il dit, va, règle les choses qui sont chez toi. Il va dire ainsi, regardez, il y a une parole qui me vient, il me dit, lorsque tu vas prier, et que tu te rappelles que ton frère, il a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va t'arranger avec lui, va te pardonner avec lui. Et après, une fois que tu es pardonné avec lui, tu vas revenir et tu vas prier. Amen. Gloire à Dieu. Arrange les choses, mets de l'ordre avant dans ta maison, mets de l'ordre d'avant dans ton cœur. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te donne la liberté, le Seigneur te donne la lumière de l'entendement et une lumière, un éclat pour pouvoir resplendir devant les autres, mais aussi il faut que tu mettes de l'ordre dans ta maison. Amen. L'absence dans une maison n'est pas bon. Alléluia. Il ne faut pas que le Seigneur soit hors de notre maison. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il va donner... Il y avait un autre exemple, mais je pense que nous avons compris. C'est le démoniaque de Gadara. Il va lui dire pareil. Il était enchaîné dans des sépulcres. Il vivait dans les sépulcres. Lorsque Jésus vient, il va se prosterner devant lui. Et il va lui dire, et les démons vont lui dire, tu viens nous tourmenter avant l'heure? Regardez, et témoins qui tiennent la crainte qu'ils ont envers notre Seigneur. Lorsque le Seigneur va chasser les démons, la légion, alors cet homme va être assis. Il va s'asseoir. Et s'asseoir, ça veut dire on va réfléchir. On a la possibilité de réfléchir. Avec le Seigneur, on a la possibilité de réfléchir. De prendre du recul, de dire, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Amen. Il va s'asseoir. Dans un bon sens, il va se retrouver. Et à ce moment-là, lorsque Jésus va partir, il va lui demander, est-ce que je peux venir avec toi? Il va lui dire non. Il va lui dire non. Il ne le permet pas. Il va lui dire, mais va chez toi et témoigne de ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. De la grâce qu'il t'a donnée à toi. Témoigne envers ta maison et envers les tiens. Amen. Mets de l'ordre dans les tiens. Parce que le démoniaque de Gadara, il n'était pas chez lui. Il vivait dans les sépulcres. Soyons présents dans nos maisons. Soyons présents dans la maison du Seigneur. Et que le Seigneur soit présent dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donner de la valeur à notre Seigneur aussi. Et je voudrais donner du courage. Parce que le Seigneur donne du courage. Amen. Le Seigneur vous valorise et il nous valorise. Même dans les pires moments. Il y a des moments difficiles dans notre vie. Des moments où on perd les pédales. Mais le Seigneur est toujours la boussole. Alléluia. La croix est le nord du Seigneur, de notre vie. Lorsqu'on se perd, on revient toujours à la croix. Lorsqu'on perd les pédales, on revient toujours à la croix parce que le Seigneur s'est donné à la croix pour chacun de nous. Amen. Parce que c'est là où il nous donne vraiment le sens de notre vie. C'est le salut. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne suis pas trop long. Non, c'est bon. Vous me suivez? Vous me tenez encore 5 minutes? Allez. Il va donner du courage. Il va nous donner du courage avec des promesses. Parce que le Seigneur, lorsqu'il donne des promesses, ça s'accomplit. Lorsqu'il va dire à Satan, il va dire au serpent ancien, qui est Satan, il va dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Gloire à Dieu. 4000 ans, il a attendu, hein? Mais 4000 ans après, le Seigneur est venu, il était à la croix et il lui a écrasé la tête. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les promesses de Dieu, si les promesses de Dieu tardent à s'accomplir, attends-les. Car c'est sûr
qu'elles vont arriver. Et c'est sûr que le Seigneur reviendra nous chercher. Soyons sous nos gardes. Amen. Gloire à Dieu. Les promesses, Matthieu 28, verset 20, une des promesses que j'ai notées, c'est que le Seigneur est avec nous. Jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, passe par où tu passes, si tu crois que tu es seul, si tu passes par un désert, sache que le Seigneur ne t'abandonne pas. Mais il est toujours là. Il est avec toi. Et il est ton meilleur allié. Il est celui avec qui, lorsque toi tu n'as plus de force, c'est lui qui va combattre pour toi. Lorsqu'il va dire ainsi, lorsque le peuple d'Israël était face aux Égyptiens, Exode 14, 14. Vous savez, être attentif à la voix, aux prédications. Il y a des versets qui vous impactent. Et là, le pasteur, il y a quelque temps, ouais, et la première fois qu'il avait dit, il a dit ainsi, Exode 14, 14. C'est pas vous qui allez combattre. Vous garderez le silence. C'est moi. Je le dis avec mes mots. Hein. C'est pas vous qui allez combattre dans votre difficulté. Dans l'impossibilité. C'est moi qui va combattre. Amen. Donc tu n'es pas toute seule et tu n'es pas tout seul. Amen. Gloire à Dieu. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il va dire ainsi, dans Jean 16, 33, il va dire ainsi, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, comme vous pouvez le voir et on peut le subir. Des tribulations, c'est quelque chose qui nous met des bâtons dans les roues. Le monde nous met des bâtons dans les roues. Que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les copains, les collègues, on aura toujours des tribulations. Mais le Seigneur va te donner une promesse. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avec son amour, bien sûr, Jean 15, 13 va dire ainsi, Jésus va dire ainsi, il n'y a pas plus grand amour, et considère-le. Il n'y a pas plus grand amour, quelqu'un qui donne sa vie pour ses amis. Et Jésus-Christ, à la croix, pour chacun de nous, c'est le plus grand amour. Un amour, comme il a dit, incommensurable. Un amour qu'on ne peut pas comprendre, qui nous dépasse. Mais Jésus t'aime. Jésus nous aime. Alléluia. Ce sont des promesses. Et ils sont accomplis. Alléluia. J'allais dire des nouvelles expériences. Vous savez, lorsqu'on est avec le Seigneur, on fait tous les jours des expériences. Celui qui ne fait pas d'expérience avec le Seigneur, c'est qu'il y a peut-être une petite anomalie, un petit manque de communion, pour pouvoir percepter l'Esprit Saint. Avoir une communion, c'est avoir toujours une relation avec le Seigneur. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Et lorsque le Seigneur vous parle, lorsque le Seigneur vous répond dans nos questions, ben c'est une expérience. Et nous devons faire tous les jours une expérience avec le Seigneur. Car le Seigneur a toujours une bénédiction. Chaque matin, il les renouvelle. Et nous devons nous les accaparer. Et pas les laisser partir. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Oula. Bénissons le nom du Seigneur. Pour conclure, la meilleure façon de valoriser une personne, c'est d'avoir une relation avec elle. Amen. Parce que le Seigneur, lui, a une relation. Il est toujours présent, il est avec nous. Il est avec nous, il veut avoir une relation avec nous. Il veut toujours qu'on lui parle dans la prière, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture. Vous savez, quand tu pries, c'est toi qui parles. Mais quand tu lis, c'est lui qui te parle. Amen. Il y avait une métaphore que le pasteur il avait dit. Quand tu lis, tu prends une rame dans ta barque et tu vas et tu rames et tu rames et tu rames et tu rames, mais tu fais un demi-tour. Quand tu lis, alors quand tu pries, tu prends l'autre rame et tu fais notre demi-tour. Mais quand tu fais les deux en même temps, tu avances. Alléluia. Et nous sommes tous amenés à grandir dans les choses, dans l'esprit. Nous sommes amenés toujours à aller de l'avant, de victoire en victoire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pour conclure, pour valoriser notre Seigneur Jésus-Christ, Psaume 37, verset 4 va dire ainsi,
fais de l'Éternel ton délice. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. Merci Seigneur. Nous prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni et glorifié.